Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Entre génies. Je m'appelle Juliette, je suis étudiante en deuxième année en génie géologique à l'Université Laval et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui la deuxième ingénieure du podcast et la première dans l'industrie minière. Erika Côté-Verfeuille est une ingénieure en géologie qui a aussi étudié à l'Université Laval. Bienvenue Erika sur le podcast. Salut Juliette. Je suis très contente que tu sois là aujourd'hui avec moi. Et merci de l'invitation. Donc, on va commencer par une petite question facile. Qu'est-ce qui t'a guidé vers le génie géologique? Est-ce que tu étais l'enfant qui avait toujours les poches pleines de roches quand tu étais petite? Bien, en fait, mon parcours en géologie, je dirais plus, ça a commencé là, secondaire 4 ou 5, là, je suis plus certaine. On avait un projet d'ExpoSciences. Puis mon projet, c'était super intéressant. C'était de calculer le diamètre du noyau de la Terre à l'aide des ondes sismiques qui ont été recueillies à travers le monde avec les sismographes suite à des tremblements de terre. Puis j'avais vraiment aimé ça. Quand je suis allée au cégep, en fait, quand il fut le temps de choisir entre plus sciences pures ou sciences de la santé, je me suis alignée plus vers les sciences pures. Puis en plus, à mon cégep, il offrait le cours de géologie. Donc là, je l'ai pris. Puis la géologie, j'ai tellement aimé ça. Là, c'est une histoire de la Terre, de comment ça s'est formé. C'était tellement intéressant que quand fut le temps de choisir quel bac j'allais aller étudier, bien, ça a été facile. J'ai appliqué en géologie en premier. Puis j'avais fait les visites des portes ouvertes là, de l'Université Laval. Puis pour vrai, j'ai tombé en amour. Là, autant les professeurs que le département avec le musée de Roche là, au 4e étage. Là, c'était vraiment impressionnant. Puis c'est vraiment une belle université. Fait que j'ai appliqué en géologie, puis j'ai été acceptée. Incroyable. Quand tu décris comme le département de génie géologique, tu sembles avoir apprécié cette période-là de ta vie. Est-ce que tu ressens un certain sentiment d'appartenance par rapport à l'Université Laval? Oh, absolument. Là, pour vrai, je trouve que c'est des très belles années de ma vie. Là, puis c'est important de s'impliquer, de participer aux activités. Veux pas. C'est ton entrée dans l'industrie, là, si tu veux, ou dans le marché, puis les personnes que tu rencontres, là, ça reste important, ça reste un réseau de contact pour plus tard, en fait. Oui, totalement. Parfait. Donc, tu as étudié à l'Université Laval en génie géologique il y a 10 ans environ. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'étudiantes filles en génie géologique? Personnellement, nous, présentement, c'est un des programmes où il y a le plus de filles. On est environ 45% de filles, je dirais. Toi, est-ce que c'était comme ça? Oui, bien, c'est intéressant. Moi, quand je suis rentrée, en plus, on était la première grosse cohorte. Là, habituellement, les cohortes avant nous étaient peut-être 20 personnes. Nous, les professeurs étaient vraiment épatés. On était la première cohorte, on était 50 étudiants, wow. qui est quand même un bon nombre. Puis je dirais qu'on était peut-être 30% de filles, 70% de gars. Fait que je suis contente d'apprendre que ça a augmenté depuis. Bien, c'est sûr, ça varie avec les années, là. Il y a des années qui a aussi des années à comme 20 personnes, d'autres à plus 40, là, ça dépend des cohortes. Mais oui, c'est le fun. C'est un des génies qui a le plus de filles, en fait, à l'Université Laval. Là. Fait que c'est quand même... On se sent bien, selon moi. À l'Université Laval, on a un stage obligatoire en génie. J'imagine que tu as fait ce stage-là. Et quels sont les stages que tu as fait pendant ton parcours, en fait? Moi, en fait, c'est ça. J'ai commencé en géologie, mais j'ai changé en génie géologique parce que la première année du bac, c'est un tronc commun, c'est les mêmes cours. Fait que ça a été facile de passer de géologie à génie géologique. Moi, j'avais juste peur de mes maths. Finalement, ça a bien été. Fait que j'ai changé. Fait que j'ai fait 3 stages sur mes 4 années, en fait. Mon premier stage, ça a été avec le ministère des Ressources naturelles. C'était à la Côte-Nord. Puis, tu sais, le ministère, là, pour vrai, c'est tellement les meilleurs stages, là, d'après moi. Là, tu sais, on apprend tellement. À chaque jour, tu es jumelé avec un géologue qui te transmet sa passion, qui prend le temps de t'expliquer tous les affleurements, ce qu'il voit. Fait que c'est vraiment formateur. Puis, j'ai vraiment aimé ça. En plus, quand j'ai fini ma première année de stage, il y avait un géologue que lui allait prendre sa retraite bientôt. Puis qu'il m'a demandé si je pouvais rentrer des données dans leur système là, des vieux affleurements de la fosse du Labrador là, pris dans les années 70-80. Tout était écrit papier avec des dessins puis des cartes. Puis il m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait de le rentrer pendant l'année scolaire là, dans CGA puis de mettre ça sur carte. Moi, j'ai sauté sur l'occasion. Là, j'ai tellement appris avec lui. Puis c'était tellement une belle expérience. Puis un bel emploi étudiant, là, si on veut. Donc, c'est pour ça que mon deuxième stage,
j'ai retourné avec le ministère des Ressources naturelles, mais cette fois-ci à l'abbé James. Puis qu'est-ce qui était le fun, vu que c'était la deuxième année que j'avais ce stage-là, on était 2 étudiants. Souvent, ils nous envoyaient seuls en traverse pour décrire les affleurements. Donc, on a énormément appris. Puis quand on arrivait au camp le soir, on se faisait regarder par les géologues tout ce qu'on avait ramené comme échantillon et être sûr qu'on avait bien décrit ça. J'avais vraiment aimé ça. Sinon, mon 3e stage, j'ai voulu faire quelque chose de complètement différent, en fait. Puis j'étais allée pour ArcelorMittal à Fermont pour une mine à ciel ouvert de fer. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience aussi. C'était quelque chose de complètement différent. Puis, tu sais, c'était gros, là. Tu sais, voir les gros camions là, de 400 tonnes au loin que toi, à côté d'eux, t'es la grosseur d'un écureuil, à peu près, là. Puis toutes les machines, c'est ça. Fait que c'était mon premier pas vers l'industrie minière, puis j'ai vraiment aimé ça aussi. Ouais. Est-ce que c'est... Comment tu t'es sentie en arrivant là-bas? Tu as décrit que c'était impressionnant. Est-ce que tu as eu d'autres sentiments? Bien, surtout, c'est loin, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est ça que mes stages m'ont apporté. C'est que, tu sais, pendant mes 3 stages, tout l'été, j'étais à l'extérieur. Donc, tu sais, ça m'a permis de savoir que, tu sais, OK, oui, je suis loin de ma famille, oui, je suis loin de mes amis, mais je pense que j'aime ça, j'aime ça être à l'extérieur, puis c'est un monde complètement différent, puis je pense que j'aimerais continuer là-dedans. Ouais. Puis, est-ce que à Fermont, c'était du 2 semaines, ou c'était aussi parti tout l'été comme le ministère? Oui, c'est ça, exactement, comme le ministère parti tout l'été là-bas. Puis à Fermont, c'est ça, c'est une petite ville, là, fait que c'est complètement différent, tu sais. En plus, tous les enfants ou les étudiants retournent chez eux l'été. Fait que, l'été, c'est quand même assez vivant parce que tous les jeunes y retournent. Fait que c'est le fun. C'est le fun, ouais. Fait que est-ce qu'il y a une belle vie sur le camp ou? Oui, absolument. Ouais. Autant au ministère que, c'est vraiment plus isolé, une petite équipe soudée, là, tout le temps ensemble, que Fermont, c'est comme une petite ville isolée aussi, là. Ouais. Là, c'est plus comme dans les maisons où vous habitez. Oui, exactement, okay. Dans les maisons, derrière le mur, ouais. Ouais, moi aussi, j'ai fait le stage en cartographie avec le ministère à l'abbé James. Et c'est vrai que après 3 mois, là, c'est une famille pour nous, là. Est-ce que tu conseilles faire un 2e stage au ministère? Oui, absolument, parce que justement, comme j'ai expliqué, tu vas apprendre d'autres choses, puis pousser, puis dans différents contextes, là, tu sais. Idéalement, le faire dans différentes provinces géologiques, là, ça serait bien. Ouais. Ah, wow, super. Donc, après avoir eu ton baccalauréat en génie géologique, comment t'as su dans quel domaine t'orienter? Sachant que la géologie, il y a beaucoup trop de domaines à choisir. En fait, moi, quand j'ai gradué là, en 2016, il n'y avait pas beaucoup d'emplois là, dans le marché. Mais je me souviens, là, je m'avais fait contacter là, par OSCO Exploration B. James à ce moment-là. Puis il m'avait demandé est-ce que tu serais intéressé pour un emploi, mais ça serait juste une campagne juste cet été pour faire du relevé de til, là, ça, c'est des sédiments glaciaires. Puis aller faire une campagne d'exploration là, dans la fosse du Labrador. Puis là, ben moi, c'est sûr, ça m'avait intéressé. Tu sais, pendant toutes mes années scolaires, tu sais, j'avais compilé des données de la fosse du Labrador, justement. Donc, aller sur le terrain là-bas, c'est sûr que j'étais vraiment excitée, là. Donc, j'ai accepté l'offre. Et puis, c'est vraiment intéressant, là, tu sais, vraiment pousser exploration, là, description de tranchées, faire des traverses avec un BIPMAT, puis des descriptions d'affleurement, puis tout, là, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis quand que j'ai fini ce stage-là, en septembre, moi, je m'étais inscrite à une maîtrise pro, en fait, à l'université à Chicoutimi, l'UQAC, parce que, justement, comme il n'y avait pas d'emploi, la majorité des amis dans ma cohorte s'étaient inscrits à la maîtrise, puis moi, j'avais pas vraiment de sujet qui m'intéressait pour passer vraiment un 2 ans investi sur un projet. Fait que là, je m'étais dit, je vais m'inscrire juste à tes cours, tu sais, j'aime ça, la géologie, puis en plus, à l'UQAC, il offre un stage après l'année de bac, donc de maîtrise, en fait. Donc, je me suis dit, peut-être ça va m'aider à me placer. Puis là, à ma première journée de cours, l'ancien VP là, de chez OSCO, ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit, on aurait une autre campagne d'exploration, là, cette fois-ci à l'abbé James, est-ce que ça t'intéresse? Puis moi, j'ai dit, OK, on commence quand? Dans 1 semaine. OK. Sans hésiter, t'as dit oui. Oui, sans hésiter. Tu sais, le but, de toute façon, dans la maîtrise, c'était de me trouver un emploi. Puis là, j'en avais un qui était offert à moi. Même si c'était pas pour longtemps, j'ai sauté sur l'occasion. Puis c'était tellement intéressant. C'était mon premier emploi. Puis je me souviens, sur une équipe de 10-12 personnes, j'étais la seule femme. Ah ouais. Fait que,
tu sais, j'ai trouvé ça un peu intimidant au début, mais pas tant que ça en même temps. En plus, je pense qu'amener une femme sur un petit camp isolé comme ça, là, ça l'amène un peu plus l'esprit de camaraderie. Ouais. Avoir une femme, là, une dynamique différente, là, puis avoir une petite mère là, qui, comme ça, ils font plus leur ménage, puis c'est un peu moins, un peu moins macho. Puis ça s'est bien passé, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, après ça, j'ai réété engagée pour un autre contrat, mais là, j'ai été envoyée sur Urban Barry. Ça, c'est l'exploration un peu plus régionale du gisement à Windfall. Là-bas, j'ai fait de la description de carottes, encore de l'échantillon de til. Puis en 2017, quand à Windfall, on a découvert le gisement lynx, le nombre de foreuses à la surface allait augmenter là, significativement. Puis il y avait besoin de renfort, donc ils m'ont demandé « Est-ce que tu veux être transféré sur le projet Windfall? » Puis j'ai dit « Ben oui! » Donc à Windfall, c'est ça, j'ai commencé en 2017. J'ai décrit au début des carottes de forage. Ensuite de ça, j'ai fait de la cartographie sous terre. Ça, c'est tu descends sous terre, puis tu dessines ce que tu vois, en fait, puis tu regardes ta lentille minéralisée, puis tu dis aux mineurs, OK, la lentille, elle s'en va par là, fait que suivez, forêt, puis dynamité dans ce sens, dans cette orientation-là. Puis ensuite de ça, là, ça nous amène en 2019. Le nombre de forages à la surface a vraiment diminué, puis ils ont mis l'emphase plus sur le forage sous terre. Puis là, ils m'ont demandé si je voulais occuper le poste là, pour m'occuper des forages sous terre, puis j'ai dit, ben oui. Ben oui. Fait que depuis 2019, je m'occupe des forages sous terre à Windfall. Super. Pour notre auditoire qui se connaît un peu moins dans l'univers de la géologie, c'est quoi un forage? Ça sert à quoi? Un forage, en fait, c'est une foreuse qui fore un trou avec des diamants, puis ça sort une carotte de forage qu'on appelle, qui est un long cylindre. Un long cylindre, exactement. Un long cylindre de roche. Puis là, après ça, on décrit ça, puis ça nous aide à savoir exactement, mettons, à telle profondeur du trou, t'as ta lentille minéralisée, puis là, tu peux savoir son épaisseur, puis c'est orienté, fait que tu peux suivre en 3D par la suite où est-ce que ta lentille puis ton or, elle est. Fait que le forage aide à définir le gisement. OK. C'est quoi la différence entre un forage, tu disais souterrain, puis, admettons, à la surface? Un forage, tu sais, c'est que tu as des foreuses qui vont partir de la surface. Ça, c'est la même chose. C'est deux fois la même chose. C'est juste qu'au moins, si tu fores de sous terre, ben, ça te sauve un 200 mètres de forage vu que tu es déjà dans le sol, en fait. OK, super. Parfait, merci. Maintenant, c'est ça, tu es ingénieur en géologie-forage. Quelles sont tes principales tâches? Ben moi, c'est ça. Moi, je dirais, je me définis souvent comme, mettons, la porte-parole de la géologie, là. Justement, mettons, les géologues de projet, ils me disent « Hey, Erika, nous, il nous manque de l'information là, pour bien définir la lentille à tel endroit. Est-ce que tu pourrais envoyer les foreuses pour qu'on ait l'information d'ici telle date? » Fait que moi, je m'organise avec le développement, les ingénieurs, la compagnie de forage, puis je m'assure à ce que l'information, que les géologues de forage aient la bonne information au moment demandé. Fait que c'est un peu de la coordination, là, si on veut, là. Parfait. Souvent, on dit que, admettons, une journée sous terre, c'est jamais répétitif. C'est toujours différent, puis tu sais jamais à quoi t'attendre. Mais est-ce que tu serais capable de peut-être décrire une journée, une semaine typique en tant qu'ingénieur? Oui, déjà, il faut comprendre, nous, on fait des journées de 12 heures sur une base de travail de 14 jours de travail pour 14 jours de congé. Donc, nos journées, elles commencent assez tôt, là. Tu sais, moi, ma journée commence à 5h30 avec la réunion de développement. Ça, les mineurs nous disent qu'est-ce qu'ils ont avancé comme galerie dans le dernier 24 heures, puis qu'est-ce qu'ils vont avancer dans les prochains 24 heures, quelles constructions qu'ils ont faites. Est-ce que, justement, ils ont avancé les baies de forage que j'ai demandé ou ces affaires-là. Ensuite de tout ça, je vais au bureau, puis je regarde les forages, comment ils ont avancé dans le dernier 24 heures. Je regarde est-ce qu'ils se dirigent à la bonne place ou est-ce qu'il faut que je change la déviation. Sinon, je prépare des plans de forage pour s'assurer savoir qu'est-ce qu'ils vont forer par la suite. Puis sinon, là, dans ma semaine, j'ai souvent le trimestriel à faire. Là, ça, c'est de savoir où est-ce que les foreuses vont aller, quand. Puis aussi gérer la campagne de cimentation. Là, ça, c'est qu'une fois que les trous de forage sont terminés, il faut que ça soit cimenté. Donc, je m'occupe de ça. Puis un peu tout ça.
en gros. Sur un site minier comme Windfall, j'imagine qu'il y a beaucoup de diversité. Est-ce qu'il y a des obstacles, des défis culturels à amener? C'est une bonne question. En fait, j'appellerais pas ça des défis ou des obstacles. Je dirais plus que c'est un privilège, en fait, de pouvoir travailler avec différents corps de métier puis différentes cultures, justement. Tu sais, on a des gens qui viennent d'un peu partout là, dans le monde là, qui travaillent avec nous, puis c'est vraiment intéressant. Puis moi, je dirais encore plus, j'ai surtout la chance de travailler avec la communauté Cri de Waswanipi. Puis pour moi, je trouve que c'est un très beau privilège. Là, chaque année, ils soulignent le jour des Autochtones, la journée des Autochtones. Puis ils invitent la communauté, là, quelques membres là, à chanter, à faire leur chant traditionnel, puis leur danse. Puis pour vrai, moi, à chaque année, là, je me trouve vraiment privilégiée de pouvoir vivre ça. Puis en plus, là, Windfall vient d'être acquis par Goldfields, que ça, c'est une des plus vieilles compagnies minières, là. Puis, tu sais, ça va nous emmener de l'expérience autant, tu sais, ils ont des mines en Australie, au Chili, en Afrique du Sud. Donc, j'ai hâte de voir, là, plus que le temps va arriver, comment ils vont apporter leurs différentes cultures, justement. Ah, wow, c'est vraiment intéressant. Donc, tu travailles chez Goldfields au projet Windfall. Est-ce qu'il y a des raisons pourquoi tu aimes travailler là-bas? Bien évidemment, là, sinon, ça ferait pas presque 10 ans que je suis là. Moi, qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi de Windfall, c'est que c'est pas encore une mine. On est encore un projet d'exploration. On rentre bientôt dans la phase de construction. Donc, moi, qu'est-ce que j'aime de Windfall, là, c'est que le projet en tant que tel, moi, j'ai pu vivre la découverte de Lynx, puis toutes les étapes qui s'en vont jusqu'à possiblement la première coulée d'or. Là, j'aimerais ça vivre ça. Fait que pour moi, le sentiment d'appartenance à Windfall est assez gros. Dans le futur, là, les étapes qui s'en viennent, là, ça va être vraiment intéressant. Je te souhaite vraiment de le vivre. Puis en plus, c'est ça, l'équipe est jeune. Puis on a des nouveaux candidats qui s'ajoutent, là, qui vont amener de l'expérience. Puis c'est vraiment intéressant. Là, c'est ça, à Windfall. C'est la raison pourquoi j'ai hâte de retourner travailler à chaque rotation, c'est évidemment mes collègues. C'est extrêmement serré. Pour moi, c'est ma famille, là, en fait. Là, on passe autant de temps, si c'est pas plus, avec mes collègues que chez nous. Là. Fait que, qu'est-ce qui est le fun aussi? Chaque soir, on fait des activités. L'été, il y a le terrain de volley-ball. L'hiver, il y a la patinoire pour le hockey. On joue à des jeux de société. On écoute des émissions, des films. Souvent, il y a le club social qui font des activités comme un tournoi de billard, un tournoi de bingo, un bingo, tournoi de poker. Fait que, c'est sûr que plus que tu t'investis là-dedans, plus que ça rend ta rotation intéressante. Là. C'est pas juste boulot dodo, tu sais. Fait que moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler à Windfall. Puis on mange bien aussi. Oui. Ouais. On dit souvent, quelqu'un qui vient de rentrer, là, on dit souvent, fais attention, on ne le mange pas trop. Là, en un an, là, ça va prendre 10 livres facile. Il faut faire attention. La vie, c'est comme, dans le fond, vivre sur un camp. C'est comme ton expérience vécue au ministère. Oui, c'est ça. Mais mettons, le ministère, c'est vraiment des plus petites équipes. Là, maximum 20, là, je dirais, là, ou 10-15. Là. Mais à Windfall, on est facilement 200. Là, donc, moi, je trouve qu'il y a quand même cette proximité-là, là, les mêmes visages qu'on revoit à chaque rotation. Là, puis ça reste des collègues. On est proche de nos collègues. Oui, puis ça devient comme une petite famille. Oui, exact. Ah, c'est beau. Et j'imagine qu'il y a des valeurs qui te rejoignent, des valeurs de l'entreprise. Oui, absolument. Bien, déjà, une très importante, ça serait le respect. Il y a la responsabilité, comme je parlais plus tôt, la collaboration. Puis selon moi, la plus importante, ça serait la sécurité. En parlant de sécurité, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu faisais de la compétition de sauvetage minier. Est-ce le cas? Oui, absolument. Là. C'est pour ça que la sécurité, c'est vraiment important là, pour Goldfields. Puis je trouve ça beau qu'ils nous impliquent là-dedans. Là, en fait, là, oui, tu t'en vas travailler pour ton 2 semaines, mais c'est important que tu reviennes chez toi après ces 2 semaines-là en sécurité puis qu'il ne te soit rien arrivé. Totalement. Puis c'est ça, le sauvetage minier, en fait, c'est juste une manière de s'impliquer encore plus dans la sécurité. En fait, ce que c'est le sauvetage minier, c'est que s'il se passe un incendie, des gaz irrespirables ou des blessés, ben nous, on va être appelés à intervenir, puis aller chercher nos collègues, puis les remonter à la surface. Là. Fait que moi, je trouve ça vraiment important de s'impliquer là-dedans. Vous êtes en fait les pompiers de la mine. Exactement. Exactement, oui. J'ai aussi vu que, dans le fond, l'année passée, en 2025, vous avez gagné le trophée McFoy pour votre performance en premiers soins. Oui, c'est ça. En fait, à chaque année, il y a une compétition
au niveau du Québec. Là. Donc, toutes les mines du Québec se rendent à la compétition. Puis on est évalué sur différents critères. Là. En fait, justement, il y a les premiers soins, il y a une partie plus théorique, il y a une partie pratique, direction des opérations. Là, ça, c'est eux qui dirigent les opérations quand il y a une mission de sauvetage. Puis un autre volet un peu plus là, sur les appareils respiratoires. Puis nous, à Windfall, en fait, ça fait seulement 2 ans qu'on participe à la compétition. Fait que pour nous, gagner un trophée, après seulement 2 ans, c'est vraiment gratifiant. Puis on a juste hâte d'en avoir d'autres. Ouais. Vous vous préparez pour la prochaine? Mais oui, c'est exactement. C'est juste de se dire que il y a des mines que ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça. Puis que nous, après 2 ans, on est capable d'aller chercher un trophée. Puis qu'on est les meilleurs au Québec en premier soin. Wow. On est bien contents. C'est quand même impressionnant. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire dans l'équipe de sauvetage minier? Là, ça fait pas longtemps que vous faites partie des compétitions, ça fait 2 ans. Donc, est-ce que tu as commencé ça en même temps que vous avez eu une équipe? Oui, ben nous, moi, ça fait plus longtemps que ça. Là. Moi, ça fait peut-être 5 ans que je suis dans le sauvetage minier. Puis moi, c'était ça. Là, c'était vraiment l'importance de s'impliquer en sécurité. Puis, tu sais, il faut des personnes assez fortes pour le faire, là, un bon sang-froid, puis l'esprit d'équipe. Là, puis je pense que c'est ça qui fait un bon candidat pour le sauvetage minier. Vraiment intéressant. Et dans votre équipe de sauvetage minier, ou juste dans le sauvetage minier en général, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? En fait, dans l'équipe de compétition, puis même en tout sur la mine, là, je pense qu'on est 2 ou 3 femmes là, dans l'équipe. Là, donc, c'est vraiment pas beaucoup. En sauvetage minier ou juste en sauvetage minier. OK. Oui. Puis, admettons, il y a combien de filles en général? À Windfall? Ouais. Selon le dernier recensement qui a été fait, là, ça serait à peu près 27 %. OK. C'est bon, ouais. Bon, presque 30. Ouais. On s'approche. Donc, il y a 3 filles sur l'équipe, c'est bien ça? Ouais, exact. Ouais, OK. Et ben là, on pourrait parler, je pense que c'est important de parler de l'avenir des femmes en géologie, dans les mines. C'est pas un milieu souvent parlé, le milieu minier, mais c'est surtout pas un milieu que les femmes vont. Est-ce que c'est intimidant pour une femme de travailler dans l'industrie minière? En fait, c'est sûr qu'au début, ça peut paraître intimidant. Là. Tu sais, là, je parlais qu'à Windfall, on était 27 %, mais tu sais, en général, dans tous les sous-domaines de mines, ça représente, tu sais, les femmes, là, ça représente à peu près 15 % des travailleurs. Donc, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Mais je pense que, tu sais, les femmes ont leur place, là, autant en génie que dans tous les métiers. Tu sais, plus qu'on en parle, plus que ça va peut-être inciter d'autres femmes à vouloir se lancer dans le domaine. Puis c'est ça que je prône, en fait, là. Donc, il ne faut pas se mettre des bâtons dans les roues ou penser que c'est intimidant ou quelque chose de gros, là. Je pense que tout le monde a leur place, puis de faire sa place, justement. Faire sa place. C'est vraiment bien dit. Et aussi, peut-être une des raisons pourquoi c'est peut-être plus difficile pour une femme, c'est peut-être le fly-in, fly-out. Donc, tu travailles 2 semaines, tu reviens chez toi 2 semaines. Ça doit pas être nécessairement facile, la conciliation travail, famille. Comment tu gères tout ça? Bien, c'est sûr que, tu sais, c'est ça, moi, c'est dans ma jeune carrière, là, tu sais, faire du fly-in, fly-out, il y a ses avantages comme il y a ses désavantages. Les avantages, je dirais, bien là, justement, tu sais, t'es 2 semaines au travail, mais t'es 2 semaines chez toi aussi. Fait que le 2 semaines que t'es chez toi, t'as le temps de faire beaucoup de choses, puis t'es impliqué à 100 % parce que quand t'es chez toi, il y a quelqu'un qui prend ta place à la mine. Donc, t'as pas besoin à penser au travail. T'es 100 % occupé à t'occuper soit de ta famille ou de tout dépendant, là, si t'es rendu là. Puis en plus, c'est avantageux si t'aimes voyager parce que, veux pas, c'est l'horaire assez parfait pour ça. Mais c'est certain que ceux qui ont des familles, c'est pas si facile. C'est des discussions qu'il y a à avoir en famille, en fait. Puis on en a, là, à la mine, là, certains. Surtout des papas, des mamans, je dirais qu'on en a une. C'est sûr, c'est plus difficile, là. Elle s'ennuie facilement de sa famille, là. Puis c'est quelque chose à considérer. Mais je pense que le milieu a juste à apprendre de ça puis de peut-être s'ajuster un peu, là, si on veut. As-tu des trucs à donner, admettons, pour les jeunes étudiants en stage, des jeunes ingénieurs qui commencent ce mode de vie-là? J'imagine comme la communication, c'est le plus important. Est-ce qu'il y en a c'est sûr que, justement, là, comme que je parlais, tu sais, si tu vas à la mine, ben de t'impliquer puis de participer. OK. Parce que sinon, c'est facile de rentrer dans la routine de juste boulot, dodo. Fait que si au moins, tu crées un lien là-bas, c'est plus facile. Puis là, quand tu arrives chez toi, tu sais, il y a moyen aussi de parler à ta famille là, tous les soirs. Là. Ça, c'est vraiment un avantage, là, c'est sûr. Là. Fait que, puis, ça rend proche. Là.
Oui, totalement. Mais c'est ça, faire une deuxième famille sur le site, ça doit vraiment beaucoup aider le 2 semaines. Mais en même temps, si tu fais un travail que t'aimes, j'imagine que le 2 semaines passe vite aussi. Aussi. Peut-être pour conclure, on arrive vers la fin. L'industrie minière, ben juste là, le génie géologique, c'est pas beaucoup parlé. Il y a pas beaucoup non plus de femmes, de jeunes qui y vont. Tu sais, on a des cohortes. Moi, ma cohorte, c'est une cohorte de 30, là. Fait que c'est pas... il pourrait en avoir plus, je dirais. Est-ce que tu as comme un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer en génie géologique ou pourquoi ils devraient venir dans un programme comme ça pour faire une carrière qui ressemble à la tienne ou pas? Absolument. En fait, la géologie, qu'est-ce qui est vraiment intéressant en géologie, autant qu'en génie géologique, c'est en fait, ça ouvre de portes sur tellement plein de choses, là. Tu sais, si tu sais pas vraiment dans quoi tu veux t'orienter, ben le génie géologique, ça t'ouvre les portes sur, tu sais, juste moi, dans ma cohorte, ceux qu'on a terminés, tu sais, il y en a qui ont étudié les glaciers, d'autres en géotechnique, mécanique des roches, l'industrie minière, plus la géologie appliquée. Donc, il y a tellement de choses que tu peux faire. Puis je trouve que ça recoupe plusieurs génies, là, autant génie civil, génie des mines, puis génie des eaux, là, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Fait que ce qui est le fun avec le génie géologique, c'est que ça ouvre beaucoup de portes, en fait. Puis je trouve que c'est un très beau avantage. Puis c'est le fun, là, la géologie, c'est une belle science. Oui, c'est aussi l'histoire, c'est l'histoire de la Terre. Exactement. Ça aussi, c'est intéressant. Si, admettons, tu n'avais pas été plus dans l'exploitation minière, y a-tu un domaine qui t'intéressait plus ou pas vraiment? Non, ouais, moi, c'est ça. Mon parcours a vraiment été aligné là, sur vraiment plus le minier, là, ben, tu sais, l'exploration, les roches, là, tu sais. Mais sinon, c'est sûr, peut-être la géotechnique. Là, j'avais commencé quelques cours, mais l'appel à l'aventure et à l'extérieur, là, la forêt et les roches, ça m'a plus appelé. Je comprends. Donc, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes femmes qui veulent explorer l'industrie minière? Oui, en fait, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, en fait, là, que, tu sais, d'avoir de l'ambition. Puis c'est pas parce que tu es une femme que tu n'as pas ta place. Tu sais, de pas laisser couper la parole ou, tu sais, de te faire dire quel choix tu devrais prendre. Là. Exemple, mais là, pourquoi tu t'en vas autant loin? Tu sais, tu veux pas faire une famille. Ben c'est nos choix, c'est nous qui décidons. Puis je pense que les femmes, autant que les hommes, tout le monde a leur place dans l'industrie minière, en fait. Puis que de ne pas avoir peur d'avoir des réactions de femmes, si on veut, là, tu sais, plus émotives. Ça a sa place, c'est vraiment pas grave. Puis de ne pas se limiter, c'est ça. C'est autant en génie que ce soit dans l'industrie minière, là, les filles ont leur place. Oui. Se faire confiance aussi, en gros. Oui, se faire confiance. Oui, dans le fond, c'est un peu ça le but de Génuel, justement, c'est on a notre place, peu importe le domaine en ingénierie. Donc, tu sais, si ça pouvait être 50-50, je pense que ça serait le monde tournerait encore mieux, selon moi. Est-ce que, mettons, s'il y avait eu un comité comme Génuel quand tu étais à l'université, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais voulu faire partie ou... Ah, absolument. Je pense que, ouais, même à l'université, j'aimais bien m'impliquer, là, puis ça, c'est le genre de cause qui m'intéresse, puis je trouve que c'est vraiment un beau mouvement, là, puis une belle association que vous avez partie. Merci. Ben, je pense que ça fait le tour de notre entrevue aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir répondu à mes questions. C'était très inspirant et je peux confirmer que j'irai faire un stage dans une mine. C'est ça qu'on veut. Plus il y a de femmes qui s'investissent, plus que ça va inciter d'autres à venir. Puis c'est exactement ce qu'on veut. Oui. Okay, j'espère que le mot va se passer, que les femmes ont leur place en ingénierie et dans le monde des mines aussi. Ben, peu importe le genre, en fait. Merci. Ben, merci. Bye bye.